On est ici aujourd'hui pour parler du dernier livre de Sri Nisargadatta Maharaj, donc que tu as eu la chance de traduire, comme tu me l'as dit avant. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire comment il s'intitule? Alors donc, son titre sera Méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj. Peut-être le présenter rapidement. C'était un sage indien donc qui est né en 1897, qui est décédé en 1981, de la lignée des Navnat Sampradaya, qui est une lignée d'enseignement informel, on pourrait dire, dans le sens où beaucoup de ces enseignants en fait continuaient d'avoir une vie, on va dire, traditionnelle de commerçants, de pères ou mères de famille, puisque en fait les distinctions même entre hommes et femmes, qui pourtant dans ces régions-là et sous différentes époques étaient très vivantes, très fortes, eh bien, eux passaient outre ça, et même outre aussi les différentes distinctions qu'il pouvait y avoir entre les castes, c'est-à-dire les différentes appartenances des individus à une classe de la société, en fait, qui était assez cloisonnée, et eux passaient outre ça, en fait. Voilà, c'était vraiment cet enseignement qu'on rapproche aujourd'hui de ce qui est l'Advaita ou le Vedanta, c'est-à-dire qu'une vision et une philosophie non duelle de la vie. Et pour moi, cette liberté avec les règles de la vie mondaine, on pourrait dire, de la société, suivant les époques, eh bien, est vraiment un témoignage de la réalisation de cette quête, et donc de la réalisation du soi, qui en est l'aboutissement, c'est-à-dire de notre nature non conditionnée, justement, par tous ces faits de la société et du monde tel qu'on le connaît la plupart du temps. Sri Nisargadatta, il a lui-même jamais écrit de livre. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel est un peu le format de ce livre? Au départ, donc, en fait, ce sont des entretiens qui ont été donnés dans les dernières années de la vie de Sri Nisargadatta Maharaj, c'est-à-dire là on couvre une période qui va de 1977 à 1979, dans des sessions d'entretien qui étaient données en fin de journée à son domicile, et qui étaient réservées à des fidèles disciples indiens, c'est-à-dire que ça n'était pas traduit en anglais, et donc ça c'est aussi déjà un premier intérêt de ces propos, c'est qu'on est au plus proche de ce tels qu'ils ont été prononcés par Nisargadatta, d'autant plus que le disciple qui a pris ces notes parlait lui-même donc le Maharati, qui est vraiment la langue natale, le dialecte, on pourrait dire natal, de Nisargadatta, et donc cette proximité de langage faisait qu'il n'y avait déjà pas eu de transformation ou d'interprétation différente. Ces notes ont été vraiment méticuleusement retranscrites par écrit, elles ont été supervisées par Nisargadatta lui-même, qui en a encouragé la diffusion, et elles sont restées, on pourrait dire, en attente pendant un certain temps, pour différentes raisons, voilà. Et leur traduction finale en langue anglaise, et donc leur édition, n'a pu se faire que en 2014. Voilà. Et aujourd'hui, en 2018, c'est la version française qui sortira. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir éditer ces textes, voilà, pour tout le public francophone. Alors en fait, la présentation pour dire le contenu du livre, est sous forme de 140 nirupana. Alors nirupana, c'est un terme qui pourrait dire investigation. Et Nisargadatta le définissait de la manière suivante, il disait nirupana, c'est le fait de vous parler de vous-même
mais de vous parler de ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire pas notre apparence, mais vraiment de nous parler de notre essence, mais pas simplement d'en parler, mais de pointer vers, et surtout de la faire contacter, de la rendre, on va dire, vivante, vibrante, en fait, voilà. Et c'est dans ce terme-là qu'il faut bien saisir, évidemment, ce terme de méditation. C'est pas simplement une réflexion, une abstraction, ou voilà, un concept, c'est vraiment toute la force de ces enseignements, c'est qu'en fait, derrière les mots, ils transmettent vraiment cette énergie de où lui-même parlait, ayant réalisé vraiment, voilà, ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire notre nature ultime, avant cette sensation d'être quelqu'un, quelque chose, un corps, voilà, une personne, voilà. Qu'est-ce qui est vraiment ce vivant en nous, voilà, cette source du vivant. Chaque Nirupana est, comme tu dis, une investigation de cette reconnaissance ultime de soi. Je pense que c'est pas un livre qui se lit comme un livre XY qui a un début, une fin. Est-ce que tu peux dire un peu comment consommer ce livre? Oui. En fait, ces Nirupana, en général, on va dire, représentent 1, 2, 3 pages, pas plus, vraiment d'un condensé, qui est déjà largement suffisant à laisser justement s'imprégner, se diffuser en nous. Je dirais que la compréhension mentale est que quelque chose d'assez superficiel en fait, et assez presque, on pourrait dire même anecdotique dans l'efficacité et ce qui peut se transmettre à travers ces enseignements. Je pense que c'est plus un enseignement qui est un enseignement de dépouillement, d'enlever ce qui est de trop, plutôt que de rajouter quelque chose. Et chercher à comprendre, c'est rajouter Souvent, voilà, on rajoute des concepts, on rajoute voilà, des choses encore supplémentaires. Alors qu'en fait, il faut souvent un moment pour se rendre compte que voilà, c'est plutôt de délester, de dépouiller, puisqu'on on va pas aller atteindre quelque chose qui est à construire, qui va être plus tard, qui va être plus loin, qui va être à acquérir, mais quelque chose qui est déjà là et qui est déjà, on pourrait dire, recouvert, qui a été recouvert, qui a été voilé. Donc c'est vraiment cette démarche de dépouillement, de simplicité, et qu'on retrouve vraiment, voilà, pour moi, Srinivasakadatta est vraiment un exemple vivant et réalisé de cette démarche. Cette quête du livre qui est de, finalement, en le dépouillant et sans vraiment faire des recherches, mais de découvrir cette reconnaissance ultime de soi, sans conditionnement, sans concept, sans rien. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Quelque part, quel bénéfice, oui, Ouais, on pourrait même retirer de cette lecture. Exactement, de faire ça. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est pas si évidente que ça à répondre, parce que déjà, la réponse va être peut-être différente pour chacun, en fait, et puis se manifester de différentes manières. Mais il y a quand même, bon, je dirais, une trame commune, vraiment, qui est vraiment de nous faire passer on pourrait dire, d'un regard que l'on peut avoir sur nous-mêmes et sur le monde, donc en parallèle et automatiquement différent. On pourrait dire que ça va nous replacer dans un point différent de nous-mêmes, dans un lieu de nous-mêmes, voilà, un lieu de notre propre conscience, de la propre perception de nous-mêmes différent, en fait. On ne va pas chercher à changer les choses, comme on a souvent l'habitude de le faire au niveau d'une vision personnelle, c'est-à-dire de croire que si voilà, le monde devient en paix, eh bien je vais pouvoir être tranquille, que si mon conjoint, mes enfants, mon voisin arrêtent de m'ennuyer, eh bien ça y est, je vais pouvoir enfin être heureux, que si j'acquiers ceci ou cela, voilà. Ça c'est la démarche assez, on va dire, classique, personnelle, d'une vision personnelle de soi-même et du monde. Et ce qui fait, d'ailleurs, pour continuer sur ce registre-là, qui fait de nous, en fait, souvent des mendiants, en fait. On va mendier de l'amour, on va mendier des biens matériels, on va mendier une compréhension, une réputation. Et il y a toujours, on vit finalement un état de manque. Ce qui pourrait le caractériser, si on veut le simplifier, c'est cet état de manque. Mais qui est normal, en fait. Mais sauf qu'on ne le voit pas à sa juste place. On croit qu'il nous manque quelque chose,
en fait, ce qui nous manque, c'est ce regard sur ce que l'on est vraiment, en fait. Et donc, suivant les personnes, il faut plus ou moins de temps pour que, on va dire, ce regard s'inverse et ne cherche plus vers ce qui semblerait être extérieur, mais revienne vers son centre, vers sa source, et se retourne vers ce qu'il regarde, on pourrait dire. Et c'est vraiment, donc, ces enseignements-là, et particulièrement la façon d'enseigner de Nisargadatta Maharaj va vraiment dans ce sens-là. Pour, comme il le dit d'ailleurs, comme il l'illustre, pour rester sur cet exemple, arrêter d'être dans cet état de mendiant, mais redevenir le roi que nous avons toujours été et que nous sommes, en fait. Arrêter de rêver d'être un mendiant pour se réveiller et voir qu'on est un roi dans le sens, de voir que tout nous appartient, que voilà, que ce royaume, que tout ce que nous pouvons souhaiter, avoir besoin, est là, à notre disposition. Mais vraiment, ce que nous souhaitons vraiment, pas en tant que fantasme, pas en tant que mendiant qui rêverait de ceci ou de cela, non, en tant que de ce qui doit se déployer, c'est-à-dire de ce qui est. Voilà. Et ce réveil, on pourrait dire, ou ce changement de regard sur nous-mêmes, change vraiment, vraiment tout, vraiment. Dans ces dernières années de sa vie, Nisargadatta pointait vraiment de plus en plus sur l'essence, sur le cœur de son enseignement et n'avait plus de temps ou de disponibilité pour des questions périphériques. Donc on arrive vraiment là à un concentré, un condensé de l'enseignement qui nous empêche de toutes les distractions et qui pointe sans cesse, qui pointe pour vraiment retrouver ce cœur de nous-mêmes, quoi. En fait, le cœur de l'enseignement, mais qui est aussi notre propre cœur, notre propre présence. Voilà, donc c'est vraiment vraiment une grande opportunité de pouvoir avoir accès aujourd'hui à ces retransmissions en langue française. Voilà. Nisargadatta, ça veut dire, en quelque sorte, on pourrait le traduire par ce qui vient spontanément, ce qui s'exprime avec spontanéité. Et là est toute la richesse de ce dernier livre, c'est-à-dire que c'est des discours qu'il a tenus dans ces dernières années, donc là aussi c'est pas écrit, c'est vraiment voilà, c'est très spontané, voilà. Et donc au niveau des différentes traductions, ce langage très spontané, naturel, on va dire, de conversation, a été conservé pour ne pas verser dans quelque chose de littéraire, ou même d'essayer de l'adapter, et notamment de l'adapter même à un public occidental, voilà. Donc rien n'a été expurgé, ni transformé, ni voulu être adapté. Voilà. La sortie du livre est prévue début avril, normalement. Donc c'est édité par l'édition Aluna, dirigée par mon ami Jean-Pierre Chaumeton. Et donc vous pouvez trouver évidemment le livre, comme on dit toujours, dans toutes les bonnes librairies, sur Internet, directement auprès de l'éditeur et sur tous les sites de vente.